Combien de fois tu t'es dit « Cette fois, je change » et quelques jours plus tard, retour à la case départ. Si ça t'arrive, rassure-toi, le problème ne vient pas de toi. Il vient de la façon dont ton cerveau est programmé. 10 raisons claires et pédagogiques expliquant pourquoi notre cerveau résiste au changement. 1. Le cerveau cherche à économiser de l'énergie. Le cerveau humain est conçu pour économiser un maximum d'énergie. Même s'il ne représente qu'une petite partie du poids du corps, il consomme une énorme quantité de ressources. Pour survivre efficacement, il a donc appris à automatiser tout ce qu'il peut. Les habitudes sont justement le résultat de ce mécanisme. Une fois qu'un comportement est répété suffisamment souvent, le cerveau le transforme en routine afin de ne plus avoir à y réfléchir consciemment. Cela permet d'agir rapidement, sans effort et sans fatigue mentale. À l'inverse, le changement oblige le cerveau à sortir de ce mode automatique. Il doit analyser de nouvelles informations, prendre des décisions conscientes et rester vigilant. Tout cela demande beaucoup plus d'énergie et d'attention. Résultat, le cerveau perçoit le changement comme un coût, pas comme un bénéfice immédiat. Même si le changement est positif sur le long terme, le cerveau privilégie l'économie d'énergie à court terme. C'est pourquoi il nous pousse naturellement à revenir vers ce qui est familier, confortable et déjà maîtrisé. Ce n'est donc pas de la paresse, mais un mécanisme de protection profondément ancré dans notre fonctionnement biologique. 2. La sécurité du connu. Le cerveau humain est programmé pour assurer notre survie, et pour lui, ce qui est connu est synonyme de sécurité. Même une situation inconfortable ou imparfaite peut sembler plus rassurante que quelque chose de nouveau et d'inconnu. Pourquoi ? Parce que le cerveau sait déjà comment réagir dans un environnement familier. Il connaît les règles, les dangers et les issues possibles. Le changement, au contraire, supprime ces repères. Il introduit de l'incertitude, et l'incertitude est souvent interprétée comme une menace. Le cerveau préfère donc rester dans une zone qu'il maîtrise, même si elle n'est pas idéale. C'est un mécanisme hérité de notre évolution. Mieux valait survivre dans un environnement prévisible que prendre des risques inutiles. Aujourd'hui encore, ce réflexe reste actif, même quand il ne s'agit plus de survie, mais simplement de choix de vie ou d'habitudes à modifier. 3. Les habitudes sont automatisées. Les habitudes sont comme des raccourcis mentaux que le cerveau crée pour simplifier notre quotidien. Une fois qu'un comportement devient habituel, il est stocké dans des zones du cerveau qui fonctionnent presque en pilote automatique. Cela signifie que nous pouvons agir sans réfléchir consciemment à chaque étape. C'est extrêmement efficace, mais cela a un revers. Lorsqu'on veut changer une habitude, on doit désactiver ce pilote automatique et reprendre le contrôle conscient. Cela demande de l'attention, de la concentration et de la répétition. Or, le cerveau n'aime pas être constamment sollicité. Il préfère suivre des schémas déjà bien ancrés. C'est pour cela que l'on retombe souvent dans nos anciennes habitudes, même après avoir pris une décision claire de changer. Le cerveau suit simplement le chemin qu'il connaît le mieux. 4. La peur de l'échec. Le changement implique presque toujours une phase d'apprentissage. Et apprendre, c'est faire des erreurs. Pour le cerveau, l'erreur est souvent associée à une expérience négative. Elle peut être liée à la honte, à la frustration ou à la déception. Même inconsciemment, le cerveau anticipe ces émotions et cherche à les éviter. Résultat, il préfère ne rien tenter plutôt que risquer d'échouer. Cette peur n'est pas toujours consciente. On peut se dire rationnellement que l'échec fait partie du processus, mais le cerveau émotionnel, lui, reste sur ses gardes. Il interprète l'échec comme une menace pour l'estime de soi ou pour la stabilité personnelle. Ainsi,
Résister au changement devient une façon de se protéger émotionnellement. 5. Le biais de statu quo. Le biais de statu quo est une tendance naturelle à préférer que les choses restent telles qu'elles sont. Le cerveau a tendance à exagérer les avantages de la situation actuelle et à sous-estimer les bénéfices du changement. Il se concentre surtout sur ce qu'on pourrait perdre, plutôt que sur ce qu'on pourrait gagner. Ce biais influence énormément nos décisions, souvent sans que l'on s'en rende compte. Même face à une meilleure option, le cerveau peut choisir de ne rien faire simplement parce que c'est plus confortable. Rester dans le statu quo donne l'illusion de contrôle. Changer, c'est accepter une part d'inconnu. Et pour le cerveau, l'inconnu est toujours plus risqué que ce qui est déjà en place. 6. La perte semble plus forte que le gain. Le cerveau humain ressent les pertes plus intensément que les gains équivalents. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Quand on envisage un changement, le cerveau se focalise d'abord sur ce qu'on va abandonner, une habitude, un confort, une routine. Même si le bénéfice futur est important, il paraît abstrait et lointain. En revanche, la perte est immédiate et bien réelle. Cette asymétrie pousse le cerveau à résister. Il préfère conserver ce qu'il a déjà plutôt que de risquer de le perdre. Ce mécanisme était utile autrefois pour survivre, mais aujourd'hui, il peut nous empêcher d'évoluer et de progresser. 7. Les émotions négatives associées au changement. Le changement génère souvent du stress, de l'anxiété ou de l'inconfort. Ces émotions activent des zones du cerveau liées à l'alerte et à la protection. Dès que le cerveau associe un changement à une émotion négative, il cherche à l'éviter. Même si le changement est bénéfique, l'émotion ressentie sur le moment prend le dessus. Le cerveau privilégie le soulagement immédiat plutôt que le bénéfice à long terme. Revenir à une habitude connue permet de réduire rapidement le stress. C'est pourquoi on abandonne souvent un changement dès que l'inconfort apparaît. Le cerveau ne cherche pas le bonheur futur, mais la stabilité émotionnelle immédiate. 8. L'identité personnelle. Changer, ce n'est pas seulement modifier un comportement, c'est parfois remettre en question l'image que l'on a de soi. Le cerveau tient beaucoup à la cohérence de l'identité personnelle. Si un changement entre en conflit avec cette image, il crée une tension interne. Par exemple, si quelqu'un se définit depuis longtemps d'une certaine manière, changer peut donner l'impression de trahir qui l'on est. Le cerveau résiste alors pour préserver cette cohérence. Il préfère rester aligné avec l'identité existante plutôt que de la redéfinir. Pourtant, évoluer ne signifie pas perdre son identité, mais le cerveau met du temps à intégrer cette idée. 9. La pression sociale. Le cerveau humain est profondément social. Il est programmé pour rechercher l'acceptation et éviter le rejet. Changer peut parfois nous éloigner de notre entourage ou de nos habitudes sociales. Même inconsciemment, le cerveau anticipe ce risque. Il se demande « Que vont penser les autres ? Ou vais-je encore appartenir au groupe ?» Cette peur du rejet est très puissante. Elle pousse le cerveau à maintenir des comportements familiers, surtout s'ils sont partagés par l'entourage. Résister au changement devient alors une façon de préserver les liens sociaux et le sentiment d'appartenance. 10. Le cerveau n'aime pas l'imprévisibilité. L'imprévisibilité demande une vigilance constante. Or, le cerveau préfère les environnements stables et prévisibles. Le changement introduit de nouvelles règles, de nouvelles situations et de nouvelles décisions à prendre. Cela augmente la charge mentale. Le cerveau perçoit cette surcharge comme un danger potentiel. Il préfère donc rester dans un cadre qu'il comprend déjà. Même si ce cadre limite notre évolution, il offre une sensation de contrôle.
Résister au changement est alors une manière pour le cerveau de réduire l'incertitude et de maintenir un équilibre interne. Le plus important à retenir, c'est que si le changement est difficile, ce n'est pas parce que tu es faible, paresseux ou incapable. C'est parce que ton cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu: te protéger. Il cherche la sécurité, l'économie d'énergie et la stabilité, même si cela te maintient dans une situation qui ne te convient plus. Comprendre cela, c'est déjà reprendre le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où tu sais que la résistance vient de ton cerveau, tu peux arrêter de te battre contre toi-même et commencer à avancer intelligemment. Le changement ne demande pas de forcer, mais de guider ton cerveau pas à pas, avec patience et cohérence. Et rappelle-toi d'une chose, chaque petite action répétée affaiblit l'ancienne habitude et renforce la nouvelle. Le changement n'est pas un combat brutal, c'est un processus. Et maintenant que tu sais pourquoi ton cerveau résiste, tu as déjà une longueur d'avance.